Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un épisode de ma chaîne YouTube consacrée à la deuxième thématique majeure de santé préventive qui est notre exposition aux ondes électromagnétiques haute fréquence. J'ai récemment réalisé une capsule sur ce sujet avec aujourd'hui les problématiques des téléphones, notamment chez les personnes jeunes dans leur poche. Je vais donc ici vous donner quelques études, éléments qui ont été donc faits par des scientifiques justement sur des problématiques aujourd'hui de stérilité, des grossesses de femmes. Parce que je crois qu'il est vraiment important aujourd'hui de sensibiliser la population à cette problématique sournoise qu'on ne sent pas venir, qu'on ne sent pas, qu'on est incapable finalement d'appréhender. Et le but justement de cette chaîne est justement de pouvoir vous donner quelques clés de compréhension. Alors je vous le rappelle, ce dispositif s'appelle harmoniseur d'ondes, n'est absolument pas conçu pour soigner quelques pathologies quelles qu'il soit. Effectivement, c'est un dispositif qui gère spécifiquement une gamme d'ondes particulières. Ce n'est pas un dispositif médical. Donc à ce titre, sachez que ça ne représente en aucun cas une substitution à un traitement médical quel qu'il soit. Et à ce titre, je vous demanderai également de pouvoir faire preuve de bon sens et de discernement en écoutant les informations que je vais vous délivrer. Je propose toutes les semaines 2 capsules, une le mercredi, une le dimanche. Et vous pouvez via la page d'accueil de ma chaîne YouTube pouvoir justement prendre un rendez-vous pour pouvoir une explication rapide, complète, concise sur cette solution donc, qui va pouvoir justement être utilisé, cet harmoniseur d'ondes qui va être là justement pour pouvoir vous permettre de lutter contre cette pollution électromagnétique qui est un véritable fléau pour vous-même, pour votre santé et celle de vos enfants. Alors, je vous propose rapidement qu'on fasse le tour aussi aujourd'hui de cette problématique finalement de tous nos dispositifs qu'on a dans nos maisons et je vais vous remettre ici à l'écran. Vous voyez tout ce qui finalement est dans votre environnement sur lequel vous ne prêtez pas attention mais qui aujourd'hui sont des sources de pollution électromagnétique considérable. Alors vous savez, une pollution électromagnétique, comme son nom l'indique, c'est une pollution à la fois entre quelque chose d'électrique et à la fois de magnétique. Mais surtout aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes rentrés dans une ère où nous adorons les objets connectés, où nous avons un grand nombre de systèmes sans fil. Et à ce titre, je vous le rappelle que lorsque nous avons un système sans fil, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, entre l'énergie de notre téléphone, par exemple, et une antenne qui va donc relayer donc, le signal pour que vous puissiez téléphoner ou regarder une vidéo, ou faire tout un tas de choses sur votre téléphone, eh bien, ça va générer cette pollution invisible qui s'appelle justement ce brouillard électromagnétique. Et à ce titre, aujourd'hui, eh bien, un grand nombre de spécialistes commencent à tirer un sonnette d'alarme. Pourquoi? Parce que vous le savez, nous sommes dans un monde aujourd'hui où pratiquement l'ensemble de la planète, c'est 7,7 milliards d'individus qui sont connectés au téléphone, alors que nous avons certains pays qui sont dans des seuils de pauvreté absolue, mais ça, c'est aussi le paradoxe de notre monde d'aujourd'hui. Donc, à ce titre, nous avons une pollution mondiale créée par ces téléphones sans que forcément les gens aient vraiment pris conscience de ce que représente cette pollution électromagnétique. Donc là, je vais vous lire différentes informations que j'ai trouvées pour simplement vous montrer qu'aujourd'hui, eh bien, il y a des publications. Alors effectivement, le conditionnel est appliqué parce que vous savez qu'aujourd'hui, le principe de précaution doit s'appliquer, même si aujourd'hui, il y a certaines études vraiment sourcées, je pense notamment à celle de 2011 de l'OMS, d'ailleurs qui classe directement depuis 2011 les systèmes de radiofréquence comme cancérogènes, puisqu'on a détecté un nombre anormal de gliomes, donc de tumeurs cérébrales chez les jeunes enfants. Mais ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que vous voyez, on comprend assez facilement que lorsque les jeunes, notamment la jeune génération aujourd'hui, portent un téléphone dans une poche derrière sur la poche arrière ou sa poche de devant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle est forcément à proximité des organes sexuels. Et aujourd'hui, bien, on a véritablement détecté des problématiques d'infertilité. Et vous voyez, j'ai un article dans Santé Magazine qui vous dit risque d'infertilité, le lien entre le téléphone dans les poches et la baisse des spermatozoïdes. On vous le dit, en fin de compte, les chercheurs soulignent une corrélation entre une utilisation intensive du téléphone et une baisse significative du nombre de spermatozoïdes. Donc c'est une personne, s'appelle un médecin biologiste, qui s'appelle spécialiste de la reproduction, Alexandra Mesmer, qui explique que le potentiel d'impact des ondes et de la chaleur générée par les téléphones sur la production de spermatozoïdes est aujourd'hui véritablement un problème. Eh bien, une étude suisse donc, qui portait sur 2800 hommes âgés donc, de 18 à 22 ans, donc effectivement de jeunes populations, sur une période de 2015 à 2018 montre que les hommes utilisant leur téléphone portable plus de 20 fois par jour ont 30% de spermatozoïdes en moins que ceux qui l'utilisent une fois par semaine. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on ne veut pas faire des corrélations, mais du conditionnel, mais les chiffres quand même parlent d'une certaine manière de cette baisse notamment de la production de spermatozoïdes. Les ondes émises par ces téléphones, qu'est-ce qu'elles font? Elles pourraient rompre la barrière entre le testicule et le sang, créant des anticorps antispermatozoïdes. Pourquoi? Parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec les ondes électromagnétiques?
à cause que notre sang génère notamment à une charge négative, notamment avec le fer qu'il contient, et la polarité notamment de ces ondes électromagnétiques va créer notamment une rupture dans justement la possibilité à votre sang de pouvoir à la fois générer un flux d'oxygène et à la fois le CO2. Donc on va avoir cette perturbation de ces mécanismes cruciaux qui est le mécanisme de la respiration cellulaire. Et à ce titre, on comprend que nécessairement, ça va impacter l'ensemble, bien évidemment, de tous les processus métaboliques, évidemment ceux liés à la sexualité et notamment aux spermatozoïdes. Aujourd'hui, on assiste d'ailleurs depuis maintenant un certain nombre d'années à une baisse de la fertilité. Et on est en droit de penser que cette problématique des ondes, eh bien peut-être n'y est pas étrangère, même si aujourd'hui on sait que c'est multifactoriel parce qu'il y a beaucoup de facteurs environnementaux. Je pense évidemment à l'eau qu'on boit, à la nourriture que nous mangeons, au stress chronique que nous avons qui effectivement aujourd'hui impacte beaucoup ces problématiques. Le deuxième document que je vous montrerai fait partie d'un site donc pour les jeunes mamans qui s'appelle site Magique Maman. Eh bien, notamment chez les jeunes femmes, eh bien, ça pose un problème parce que on a notamment fait des études sur les rats et on s'est rendu compte que par exemple, vous voyez des choses qui sont malheureusement très en vogue, l'endométriose, eh bien, on s'est rendu compte, notamment c'est des études des souris, eh bien, qu'effectivement, eh bien, l'endométriose et l'inflammation notamment qui diminue le nombre de follicules dans les ovaires, eh bien, altérer les femmes et notamment que la progression et l'évolution malheureusement massive de ces maladies pouvaient sans doute être induites à cause justement de ces ondes électromagnétiques. Alors vous, mesdames, qui souvent attendez des bébés, eh bien je vous le redis effectivement à travers cette vidéo, surtout éliminez absolument, bien évidemment, vos téléphones, ne les mettez pas dans votre poche, ne les mettez surtout pas en contact avec évidemment votre ventre où votre bébé est en train de croître. Et également une autre chose que vous ne savez peut-être pas, et j'ai d'ailleurs vu une de mes consoeurs qui a fait récemment une vidéo là-dessus, lorsque vous utilisez des plaques à induction, mesdames, que vous êtes notamment en train de faire chauffer de la nourriture, mais sachez que les plaques à induction, eh bien c'est pareil, ça génère un très fort d'ondes électromagnétiques, haute fréquence malheureusement, qui viennent effectivement en résonance avec vos organes. Et on comprend assez facilement qu'aujourd'hui, eh bien la baisse de la fertilité, et notamment les problèmes liés aux grossesses, eh bien possiblement peuvent être générés par tous ces dispositifs. Alors évidemment, aujourd'hui, on doit faire vraiment de la pédagogie en ce domaine. Et déjà, la première chose que j'ai envie de vous dire, à vous qui m'écoutez derrière cette vidéo, c'est bien évidemment de pouvoir minimiser, je dirais, l'utilisation de vos appareils quand c'est possible. Et surtout, je parle notamment aux jeunes, la nuit, vous éteignez vos téléphones portables, vous ne les laissez pas dans votre chambre, vous les mettez sur un meuble dans votre salle à manger, vous fermez votre téléphone, vous l'éteignez. Vous savez, il y a 30 ans, il y a 40 ans en arrière, on n'avait pas de téléphone. Et sachez qu'aujourd'hui, on peut très bien vivre la nuit sans avoir un téléphone allumé. Même si effectivement, aujourd'hui, nous sommes des gens hyper connectés, d'ailleurs trop connectés. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez, ces téléphones sont devenus d'une certaine manière de véritables poisons pour notre santé. En deuxième lieu, pour les gens qui ont, il existe des petits programmes pour pouvoir éteindre le Wi-Fi de votre box. Là aussi, je vous encourage. Il y a même certaines box qui peuvent carrément gérer ce type de choses. Vous pouvez carrément même l'éteindre via l'interrupteur. Ce que je vous recommande de faire, et en tout cas de faire très attention à ne pas exposer les jeunes enfants, les bébés, à leur mettre des tablettes, à leur laisser des téléphones de leur plus jeune âge. Sachez qu'aujourd'hui, des jeunes enfants, malheureusement, eh bien, par la finesse de leur boîte crânienne, de leur os qui fait un demi-millimètre, sachez que malheureusement, le taux d'absorption, il est le double d'un adulte. Et ça, sa moelle épinière, toute sa colonne vertébrale est en pleine construction. Et que là aussi, l'impact des ondes est extrêmement néfaste. Donc, véritablement, je vous recommande déjà de faire un usage vraiment limitatif de ces appareils. Et surtout de pouvoir éviter d'avoir tous ces appareils branchés en permanence autour de vous. Mais je vous recommande également, pour ceux que ça intéresse aujourd'hui, de pouvoir justement acquérir la solution qui peut apparaître à l'écran qui est un harmoniseur d'ondes. Alors à quoi consiste cet harmoniseur d'ondes? C'est extrêmement simple. Ce que va faire cet harmoniseur d'ondes, c'est qu'il va justement faire en sorte que la pollution justement générée par vos appareils et notamment tous les signaux qui interfèrent les appareils, eh bien, cette pollution induite, c'est finalement ce mélange de pollution qui véritablement impacte à la fois vos organes mais votre sang, puisse être stoppé. Et là, qu'est-ce que fait cet appareil? Il va utiliser ce qu'on appelle des fréquences harmoniques et donc il va littéralement couper ce champ. Vous voyez là, vous êtes littéralement dans un dôme et vous êtes véritablement protégé de ces ondes. Ce qui veut dire qu'effectivement, vous allez pouvoir en toute quiétude chez vous continuer à téléphoner, continuer à utiliser votre appareil, votre ordinateur portable, regarder votre télévision et votre box, en ayant un impact véritablement maîtrisé de ces ondes électromagnétiques, notamment sur votre santé. Et à ce titre, eh bien, effectivement, protéger, je pense principalement aux jeunes enfants qui aujourd'hui sont massivement, je dirais, exposés sans forcément en être conscients à cette pollution électromagnétique. Je vous recommande donc de prendre un rendez-vous pour une visioconférence sur le sujet pour que je puisse vraiment vous expliquer comment fonctionne véritablement cet appareil, sur quel type d'onde de fréquence il fonctionne
et surtout vous permettre d'acquérir cette solution afin de pouvoir vraiment vous protéger de ces ondes électromagnétiques haute fréquence. Voilà, j'espère qu'en tout cas cette capsule vous a permis véritablement de prendre conscience de l'importance de vivre dans un environnement harmonieux en évitant la prolifération de ces ondes. Et je vous dis donc à très bientôt sur une prochaine capsule. Prenez soin de vous.